à toi maintenant de te Salam à tous. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire plus longtemps parce que ça fait 1 an que je subis une hagra monumentale et que j'ai tout perdu par amitié pour Nabil. J'ai perdu mon argent, mon image sur les réseaux sociaux, ma sécurité, celle de mes enfants, ma dignité. J'ai dû mentir à plusieurs reprises pour protéger quelqu'un que je pensais mon frère, mon ami, et qui en fait s'est juste servi de moi pendant toute cette année. La plupart des gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de loyal et que jamais au grand jamais, je ne pourrais trahir qui que ce soit. Mais là, c'en est trop. J'ai trop donné pendant qu'on me baisait derrière. Il n'y a jamais eu un seul retour positif. Aujourd'hui, j'ai même pas reçu de respect de sa part, ni de la part de sa compagne. On va revenir en arrière et je vais tout vous expliquer depuis le début. Donc j'ai connu Nabil et Noémie lors d'une soirée avec Saleha, Maya, Valentin, etc. J'ai tout de suite accroché avec Valentin et Maya, qui ont été pour moi les 2 plus gros coups de cœur de cette soirée. Puis, bizarrement, j'ai accroché avec Nabil quand j'ai partagé avec lui la note qui s'élevait à 1 000 € ce soir-là. C'est là qu'il a commencé à me calculer. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que je suis quelqu'un qui est dans un très bon train de vie. Mon compte en banque, il affiche 180 000 €. Je roule en dernier Q2 à 40 000 €. J'ai un train de vie plus que correct. Je suis en pavillon. Mes enfants, alhamdoulilah, ils ont tout pour eux. Et je ne vous parle pas du côté financier pour vous dire je me la pète, pas du tout. C'est juste pour que vous compreniez bien les choses dans leur contexte. À ce moment-là, moi, mon but, c'est d'ouvrir mon salon de coiffure. Et j'ai toutes les preuves. Je devais signer mon bail. J'avais trouvé un local commercial sur Vincennes. Je devais signer mon bail et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que Nabil m'a proposé quelque chose qui pour moi ne pouvait pas se louper, alors qu'un salon, je pouvais le faire quand je voulais. Donc de là, au vu de ma détermination, il voyait que j'étais une femme très qafza, etc., etc., il m'a proposé de devenir son assistante. Il m'a proposé de devenir son assistante pour 500 € par semaine. Pour moi, c'est des broutilles. 500 € par semaine, c'est à peine ce que je fais en une journée si je bosse dans la coiffure, par exemple. Pour les coiffeuses, elles savent que c'est un chiffre d'affaires très correct. Mohim, je mets mon salon de coiffure en off. J'ai encore les mails que j'envoie à l'agence qui a le bien et où je leur dis que j'ai une proposition pour moi dans mon métier qui est aussi influenceuse sur les réseaux sociaux et que je préfère prendre cette opportunité parce qu'elle ne se présentera pas 2 fois. Donc du coup, une discussion se fait avec Nabil. J'accepte le compromis pour 500 € par semaine. Par contre, en contrepartie, je devais avoir une meilleure image. Je devais faire des plateaux avec lui. Il m'a promis de faire de moi quelqu'un sur les réseaux, etc. Je vais pas vous mentir, en fait. Directement, je dis la vérité. C'était ce qui m'arrangeait le plus, bien évidemment. Je suis une petite influenceuse de quartier, du 93. On me connaît pour mes coups de gueule envers les mecs. On me connaît pour 2-3 outfits que je fais de temps en temps, des petits hauls, etc. Mais une proposition à l'échelle nationale, ça me dit, bien évidemment, et j'accepte ce compromis avec toutes les promesses qui vont avec. De là, on est en plein milieu du documentaire de l'artiste Marwa. Donc je lâche tout et je pars avec lui. Il lui fallait absolument une femme comme moi parce que je suis le genre de personne qui n'est pas là pour le gratter financièrement parce que j'ai mes moyens et qui, en plus de ça, présentable, je sais parler, j'ai beaucoup de connaissances sur Paris, etc. Donc je suis la femme qu'il lui faut. À partir de ce moment-là, je n'aurais jamais dû accepter. Vraiment pas. Je pars donc avec lui au Maroc pour nos investigations sur le reportage de Marwa et l'artiste. Je délaisse mes enfants, je délaisse mon homme de l'époque.
je délaisse tout et je pars avec lui. Donc les enquêtes commencent et puis pendant plus de 6 mois, je travaille gratuitement en dépensant mon propre argent. Les frais d'essence, les frais de restauration, etc. etc. Mais je me dis que c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, Carla ne paye plus en fait. Et je sais qu'il est en difficulté financière. Mais avec le nouveau contrat qu'il vient de signer chez Magali Berda, pour 15 000 euros par mois, je me dis que je vais être remboursée à un moment donné en fait. Puis les promesses étaient belles. T'inquiète pas, on crève ensemble, on mange ensemble. Pas de souci. 6 mois passent, je ne suis toujours pas payée à un seul centime. Pas un seul. Puis, vers le Ramadan à peu près, mois de avril-mai, je pense que c'était l'année dernière, avril et mai, le premier paiement de Magali arrive. Après des mois, bien évidemment, le premier contrat avait été signé au mois de janvier et on a eu les premiers paiements qu'à partir du mois d'avril. Mais les premiers paiements se font sur mon compte parce qu'il y a un problème avec le compte de la société à Nabil, mais je dois renvoyer tout de suite l'argent parce qu'il est primordial pour lui de payer son comptable pour recevoir de l'argent du reportage de Marwa et l'artiste. Marwa et l'artiste. Et donc, du coup, j'enlève cet argent-là de la bouche de mes enfants pour que lui puisse payer son loyer, ses comptables, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant de me connaître, ils avaient pour habitude de prendre des Airbnb et de manger au restaurant à chaque fois qu'ils se rendaient sur Paris. Depuis qu'ils me connaissent, bien évidemment, la porte de Selma est grande ouverte. Je sors donc ma propre fille de sa propre chambre, alors que j'ai une chambre d'amis, mais je la sors elle de sa propre chambre parce qu'ils ont la télé dans la chambre, pour que monsieur et madame puissent dormir ensemble. Jusque-là, pas de souci. Je suis quelqu'un qui accueille très très bien mes invités. Je suis quelqu'un de très propre, je suis quelqu'un de très accueillante, quelqu'un qui fait à manger et pas des petits plats pâte au ketchup. C'est vraiment de vrais plats. Toujours, voilà, c'est mon véhicule, c'est ma maison, c'est aussi mon argent. Alors bien évidemment, de temps en temps, il mettait la main à la pâte et faisait quelques courses. À côté de ça, je faisais le ménage seul, je faisais à manger seul, je débarrassais seul. Et bien évidemment, quand le chien pissait partout, c'était aussi à moi de nettoyer. On me regardait de travers. T'es payé, tu le fais. Mais j'ai envie de vous dire, la propreté, c'est une question de gens propres. Tout simplement. J'ai rien à ajouter sur ça. Pendant tout ce temps, j'ai jamais été traitée à ma juste valeur. Vraiment pas. Et même les promesses des premiers jours, ils sont envolés. Après même le manque de respect de Noémie sur les réseaux sociaux quand j'étais au Maroc et qui m'a fait passer pour une briseuse de ménage et pour une voleuse de mari, je crois. Enfin, petite chose comme ça, il me semble. Pour qui? Nabil? C'est sérieux? Moi. Selma. J'ai 35 ans. Enfin, la plupart des gens qui me connaissent savent avec quel genre d'homme je sors. Pas du tout avec Nabil. Faut me respecter un minimum, quand même. Donc même après ça, j'ai pardonné. Et Dieu seul sait que j'avais une seule envie, c'était de les triper. Parce que franchement, le manque de respect que j'ai reçu de la part d'une enfant, car c'est le cas, entre moi et sa maman, il y a 2 ans d'écart. 2 ans d'écart. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai 35 ans, sa mère en a 37. Techniquement, Noémie pourrait être ma fille. Vraiment, techniquement, elle pourrait être ma fille. Je laisse passer cette histoire. Je pardonne. Et Nabil me supplie de ne pas le lâcher et de rester et de travailler avec lui. Je prends sur moi, Noémie s'excuse. Et du coup, pas de souci. Ils sont jeunes. Bêtes peut-être aussi. C'est pas un souci. L'éducation n'est pas la même. Je vais pardonner. Tu m'as sali. C'est pas grave. Je te pardonne et je te réaccueille chez moi. C'est ça le pire. Je te réaccueille chez moi. Les mois passent et les paiements de mon salaire, dus depuis déjà plusieurs mois, commencent un petit peu à arriver. 500 euros par-ci, 1000 euros par-là. Un paiement Cofidis. Et encore, même Cofidis, ils seraient un petit peu plus réveillés que moi pour aller demander leur dû.
Enfin, j'ai été payée uniquement pour les semaines où il a travaillé, où j'ai travaillé avec lui en présentiel, où il était sur Paris. Je n'ai pas été payée quand j'étais à la maison et que je travaillais quand même pour lui parce qu'au téléphone il m'appelait: Selma, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. etc. Ça n'a jamais été compté. Il faut savoir qu'en un an, écoutez bien, en un an, j'ai perçu 7500 euros. C'est à peine ce que je fais comme salaire en 2 mois de travail. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait. Et même sur les 7500 euros, il a bégayé. Il m'a dit: t'es sûr? Moi, avec Noémie, on compte et c'est 7000 euros. À la base, on devait même manger ensemble. Surtout tout ce que j'ai investi. Parce que je suis à pas loin, je suis à beaucoup de choses. Les allers-retours en Espagne pour l'ITV de Marois, c'était tout de ma poche. Les allers-retours à Marseille pour le procès de Carla, c'était tout de ma poche. Les allers-retours à Montpellier pour aller chercher, tout était de ma poche. Bref, presque tout était de ma poche. J'ai mis 35 000 km à mon véhicule. J'ai fait perdre de la valeur à mon véhicule. Tout ce qu'ils ont gratté avec les Airbnb, les restos chez moi. Au début, il n'y avait que moi qui payais les courses. À la fin, je commençais à m'éloigner des caisses. C'était plus la même donne. C'était plus pareil. Quand j'ai été insistante pour recevoir mon argent, car je coulais réellement financièrement, en fait, je n'avais plus 1 euro, Nabil a mis fin à notre collaboration. Tu sais, Selma, explicitement. Tu sais, Selma, je n'ai plus besoin de ta maison, j'irai désormais chez mon frère. Et je n'ai plus besoin de ton véhicule, puisque je lui avais présenté un ami à moi qui, du coup, allait le récupérer à la gare, l'emmener à ses rendez-vous, etc., etc. Puis, de toute façon, je commençais à faire la gueule pour ma maison, à regarder de travers. Je commençais à dire: tu mets l'essence si je viens te chercher. Et je commençais à m'éloigner des caisses quand fallait payer les courses pour tout le monde, tout simplement. Donc, je commençais à me réveiller. En gros, il s'est juste servi de moi par confort économique, tout simplement. Je coulais financièrement, donc je ne payais plus. Je me retirais des caisses, etc. Donc, je ne suis plus sa pigeonne. Je ne sais pas si vous imaginez, mais juste pour les dernières vidéos de l'artiste et Marois, il a empoché 80 000 euros. Oui, 80 000 euros. J'ai été payé 7 500 euros en un an. Il ne m'a même pas offert ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Je ne l'ai jamais eu. Les anniversaires de mes enfants, il ne les a même pas souhaités. Le pire, c'est que les jours des anniversaires de mes enfants, il était avec moi au téléphone. Mais rien. Rien. Mes enfants commençaient même à devenir gênants pour lui sous leur propre toit. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Mais clairement, mes enfants le faisaient chier. Je sais pas si vous imaginez. Mes enfants, maman paye le loyer, maman fait tout ça, mais ils font chier Nabil et Noémie. Qui va là-bas, Lounès, va là-bas, Lounès, t'es chiant. Il m'a clairement dit un jour: j'ai rien entendu de l'audio à cause de Lounès. Pardon? À quel point j'étais sa race, réellement. Il s'en foutait aussi que je me fasse afficher par l'artiste avec l'audio qu'il lui avait envoyé. Vous imaginez, il savait très très bien ce que comportait l'audio. Et il a quand même envoyé à l'artiste. Mais il s'en fichait totalement. Il s'en fichait que mes ennemis pourraient avoir des choses compromettantes sur moi. Et encore compromettantes, je suis quelqu'un qui assume tout. Il s'en foutait quand mon snap qui faisait plus de 30 000 vues a sauté. Car j'ai été juste un dommage collatéral de cette embrouille. En vrai, moi, ça ne me regarde pas ces embrouilles avec l'artiste. Il s'en foutait quand je passais des heures et des nuits en space sur Twitter pour le défendre. Et je l'ai encore fait lors de notre dernier voyage à Dubaï avec une de ses plus grosses haters qui s'appelle Zoubida de la Couscoussière. Vous pouvez aller la voir sur Twitter et lui demander. J'ai passé encore une journée avec elle à essayer de lui faire changer d'avis pendant que monsieur
était en train de me baiser dans mon dos. Je vais vous expliquer tout ce qu'il m'a fait. J'ai eu des personnes qui sont venues m'agresser chez moi à cause de lui. Et j'ai fermé ma gueule. J'ai dû payer moi-même mes frais d'avocat, car j'ai dû tabasser moi-même et seul 2 personnes qui étaient littéralement en train de le tabasser. Vraiment, réellement. Il était en train de se faire détruire. Je suis sortie, je l'ai défendu, j'ai tapé ces personnes. Et j'ai les vidéos en preuve. Et j'ai dû payer moi-même mes frais d'avocat, car même ça, il n'a même pas voulu les payer. Car les personnes que j'ai tabassées se sont retournées contre moi et ont déposé plainte contre moi. J'ai dû payer mon avocat, alors que je l'ai défendu. Oui, oui, vous entendez bien, c'est moi qui ai payé mon avocat. Et j'ai toutes les preuves pour ça. Je me suis causé des problèmes et des pertes financières monstrueuses pour lui. Et à la fin, quand j'apprends ce qu'il m'a fait, je vous jure, jusqu'à la dernière minute, j'ai été d'une loyauté hors pair. Hors pair. Vraiment hors pair. Il m'a proposé d'aller avec lui à Dubaï, de tout payer. Les VHR. À sa charge. Pas de souci. Puis à la dernière minute, il me dit, s'il te plaît Salma, est-ce que tu peux avancer les frais? Dès que nous rentrons sur Paris, je te fais un virement de tout ce que je te dois. Ok, pas de souci, je te suis. Une fois sur place à Dubaï, il avait un partenariat avec une clinique dentaire. Il me dit, Selma, fais tes dents ici, c'est mieux. Il savait que j'étais en discussion avec une clinique hollandaise et que je devais être en partenaire avec lui, donc presque rien débourser pour faire mes dents. Il me dit, Selma, je te promets, fais-les ici, tu vas rien payer du tout. C'est moi qui m'en occupe, je suis en collab avec lui, donc tu ne vas jamais, jamais, jamais rien débourser pour tes dents. Profite, on est à Dubaï, fais tes dents. Donc, je me dis, ok, pas de souci, j'accepte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient besoin aussi de mon image pour faire un placement sur le prochain reportage qui va sortir, la crime contre son ex-femme. Pas de souci, j'accepte. De là, je fais mon premier rendez-vous, puis une fois qu'on m'a limé toutes mes dents, chose qui ne devait pas se faire, on vient me voir et on me dit, Selma, tu dois payer 3 500 €. À la fin qu'on m'ait limé les dents. C'est là où on me parle de paiement. Je suis étonnée et je dis, mais attendez, vous devez voir avec Nabil. À la base, lui, il m'a dit, si on te pose la question, tu lui dis, c'est moi qui paye. Donc je dis au patron, c'est Nabil qui paye. Nabil était là, il confirme et il dit oui, c'est moi qui paye. En gros, on s'arrange entre nous. Le patron lui dit donc, écoute, tu me donnes ce que tu veux. En gros, paye les dents, la fabrication des dents, rien d'autre. Pas de souci. Donc du coup, j'aurais juste déboursé le prix des dents. Ça me dérange pas du tout. C'est quand même mes dents, il n'y a pas de souci pour ça. Et encore, franchement, j'aurais jamais accepté, si le patron aurait demandé un paiement à Nabil, j'aurais jamais accepté que quelqu'un d'autre me paye mes dents. C'est à moi de me payer mes dents. Mais vu que Nabil avait été sûr de lui, pour moi, il était en discussion avec le patron et il n'y avait pas de souci pour ça. J'allais faire mes dents gratuitement. En plus, on prend mon image pour faire une pub sur YouTube. Ok, pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Je suis sereine. Je me dis, Nabil, il va gérer ça. Ok. Une fois que je le dépose à l'aéroport, il est parti le samedi matin. Il envoie un message au patron de la clinique et lui dit explicitement et réellement, écoute, Selma, elle va payer ses dents toute seule. Tu lui fais le tarif habituel. Le patron me répète ça le jour où je me fais poser mes dents. Il me dit, bah écoute, du coup c'est 3 000 €. On fait comment pour le paiement? Je t'envoie le RIB. Je suis étonnée. Je dis, mais attends, on ne devait pas voir avec Nabil. Il me dit, à la base si, c'est ce que j'avais compris, mais là je comprends pas. Il m'a envoyé un message et il m'a dit que c'était à toi de régler tes dents. Et donc du coup, ça fait 3 000 €. Je suis choquée. Imaginez-vous, il s'est servi de moi et il m'a baisé en fait. Il m'a complètement hyper bien baisé. Sachez que le patron qui m'a répété ça, il est en projet avec Nabil sur plein de partenariats. Donc, il a minimisé les propos que lui a dit Nabil. À mon avis, il m'a pas dit la vérité. En tout cas, il a minimisé. Donc,
Je me retrouve à avancer tous mes frais pour aller à Dubaï, alors que ça devait être pris en charge. Je me retrouve à devoir 3000 € à une clinique dentaire, alors que je ne devais rien débourser, que j'ai des plans en France, ici pour les faire. J'ai d'autres plans en Hollande, avec mes partenariats. Et je me retrouve avec 3000 € de dette. Je ne sais pas si vous imaginez. J'étais déjà au fond du trou, mais là, je le suis encore plus. J'ai bataillé pour récupérer ne serait-ce que mes VHR. J'ai réussi à les récupérer hier matin. Et depuis hier matin, Nabil me demande de récupérer son ancien Snap, celui-là, qui m'a donné en dédommagement de la perte du mien, après que j'ai mis la photo de la femme de l'artiste et je me suis fait sauter mon Snap. Il me demande de lui restituer. Il est hors de question que je lui rende mon Snap. Ça fait 6 mois que je converse avec, ça fait 6 mois que je prends des photos avec, je ne le laisserai jamais rien récupérer de moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'a rien sur moi et j'ai réellement tout sur lui. Il a tellement rien sur moi qu'il y a quelques mois encore, quand je l'hébergeais et que c'était mon ref, t'es ma russ, etc., etc., il est rentré dans la chambre de ma fille. Il a pris quelque chose d'illicite que lui consomme, pas moi. Ma fille dormait. Il a pris cette chose-là. Il l'a posée à côté de ma fille. Et il en a fait une vidéo pour pouvoir me faire chanter aujourd'hui. Je sais pas si vous imaginez, en fait, le niveau. Là, le niveau. Le mec n'avait tellement rien sur moi qu'il a pris cette merde, qu'il l'a posée à côté de ma fille et qu'il a filmé ma fille en train de dormir à côté avec ça. Pour aujourd'hui me faire chanter. Mais pas me faire chanter de m'afficher sur les réseaux. Parce qu'il sait que ça ne marchera pas et qu'il n'y a rien de bizarre chez moi. Mais pour me faire chanter, pour qu'on m'enlève la garde de mes enfants. C'est le seul point qu'il ne fallait pas toucher. C'est la seule corde sur laquelle il ne fallait pas appuyer. C'est la seule chose. C'est la seule chose où jamais, au grand jamais de ta vie entière, Nabil El-Mouni, tu aurais dû t'attaquer. À partir de ce moment-là, tu déclares une guerre sans merci entre toi et moi. Sache-le. Sache une chose, c'est que aujourd'hui, je te jure par Allah, 3 fois, Wallah, 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 que ce que tu viens de faire, et ce que tu as avoué avoir, je serai la personne qui va t'exterminer et qui va tout dévoiler de toi. Sache une chose, tu es terminé. Les gens à qui tu faisais du chantage, c'est terminé. Les gens que tu extorquais, c'est terminé. Toute la moindre petite chose que je saurais sur toi, pour l'instant, je le garde. Je te le dis. Mais pour ce que tu as fait, espèce de dégueulasse que tu es, et pour me faire chanter moi en me disant, tu dis un truc sur moi, j'ai pris une vidéo de ta fille qui dormait, j'y ai posé ça chez toi et je l'ai pris en vidéo pour la donner au père de mes enfants. Nabil, tu viens de signer ton arrêt de mort. Sache-le. Je te lâcherai pas. Tu vas être mon CDI. Je ne vais pas te lâcher. Entre toi et moi,
la guerre est déclarée. Tu aurais pu m'attaquer sur plein de choses. Tu aurais pu attaquer mon image. Tu aurais pu juste en rester là. Je t'ai fait beaucoup de rire. Je t'ai accueilli chez moi, toi et ta femme. Je vous ai fait manger. Je vous ai payé, offert des trucs. Même ta sacoche Gucci avec laquelle tu te pavanes, c'est la mienne. Tes fringues, c'est les miennes.